Est-ce que cristalliser son chocolat, ça sert vraiment à quelque chose? Eh bien, analysons ça ensemble. Alors, que se passera-t-il si je ne cristallise pas mon chocolat? Premièrement, il risque d'être terne et d'avoir des traces blanches. Deuxièmement, il va avoir une texture molle, friable et il va fondre dans les doigts. Troisièmement, il va être rugueux en bouche. Quatrièmement, il va mal se démouler. Et enfin, il va mal se conserver parce que tout ce dont on a parlé au-dessus va continuer à se dégrader dans le temps. Alors maintenant, quels sont les avantages si je cristallise mon chocolat? Mais avant ça, il faut que tu comprennes que c'est le beurre de cacao à l'intérieur du chocolat qu'on va cristalliser. D'ailleurs, si tu es intéressé par apprendre ou te professionnaliser en chocolaterie depuis ta cuisine ou ton laboratoire, commente le mot choco et je t'enverrai le lien de mon programme. Maintenant que tu sais ça, un des premiers avantages de la cristallisation, ça va être la brillance. Parce qu'on est tous d'accord, une belle tablette bien brillante, c'est quand même plus attrayant au niveau visuel. Deuxièmement, ça va être le cassant et le fait que le chocolat ne colle pas aux doigts. Maintenant, le troisième point, ça va être une fonte légère et douce en bouche. Le problème qu'il va y avoir si on ne cristallise pas, c'est qu'on risque d'avoir une texture un peu granuleuse, un peu farineuse. Et ça, c'est tout simplement dû au fait que les cristaux à l'intérieur ne sont pas totalement stables. Alors que si tu as cristallisé ton chocolat, tous les cristaux sont parfaitement agglomérés et du coup la fonte se fera parfaitement en bouche. Maintenant, le quatrième avantage du beurre de cacao, ça va être son pouvoir de rétractation. Quand on va le mouler en moule polycarbonate, par exemple, le chocolat va se rétracter pendant qu'il va cristalliser. Et ça, c'est un vrai avantage parce que ça va te permettre de démouler très facilement ton empreinte. Et enfin, pour le dernier point, ce qu'il faut comprendre, c'est que le chocolat, c'est une matière vivante. Ce que je veux dire par là, c'est que la cristallisation du chocolat continue à se faire des heures, des jours, voire des semaines après. Et par conséquent, ça va continuer à renforcer tous ces points-là.